Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing, si je peux appeler ça comme ça. Alors on commence par le bloc disque avec cordon de rappel de chez Masterlock, un Force 13. Enfin je sais pas si c'est Force 13 ou quoi, je sais pas trop à quoi ça correspond. Donc bon, tout le monde sait que c'est un bloc disque, hein. Un cordon de rappel, hein. Donc voilà, il est rouge, hein. Bon, perso j'aime, je suis très bleu mais bon, bref. Voilà les caractéristiques techniques. Voilà, dimension. Pour le français, voilà. Encore en acier zingué, machin truc. Enfin, vous le voyez à l'écran. Attention, pensez à ôter le bloc disque avant de démarrer. Oui. Faut pas le laisser. Faut pas démarrer et l'avoir oublié parce que sinon t'as pas l'air con. Bon allez, next. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Excel Van BT Interphone Bluetooth V6 1200. Ben, c'est tout simplement un interphone que j'ai découvert par la chaîne test de produits Amazon, que je salue parce que il y a un super tuto. Logiquement, si j'en parle, c'est qu'il y aura le lien de la chaîne en description. Donc j'ai commandé ça pour tester parce que j'en avais vraiment marre de sortir le téléphone à chaque fois et de perdre 5 minutes à décrocher, enlever les gants, tout ça, machin truc. Donc sur le lien sera en description, bien entendu. Et j'ai aussi acheté cet intercom parce que acheter un Sena à 200 €, j'en vois pas l'intérêt. Acheter un casque intégral à 200 €, oui, parce que bon, ça protège ta vie. Voilà. Donc, ben on va passer tout de suite à l'intérieur de ce qu'il y a, hein. Je le découvre en même temps que vous. Alors, Excel Van User Manual. Bon, ça c'est en anglais. Voilà. Le même, je sais pas si celui-là est en français. Ah bah si, voilà. Hop, tout est en français. Voilà, toutes l'utilisation, comment faire ci, comment faire ça. Bon, et après on passe à une autre langue. C'est plus ça qui va m'intéresser. Voilà, le pépère en question. Je vais tout sortir, hein. Oui, je vais tout sortir. Oui, j'ai pris un seul parce que pour l'instant, on n'a pas prévu de faire de kit avec madame. Donc j'en ai qu'un. C'est marrant, je le voyais plus petit quand même. Enfin bon. Hop là. Il n'y a peut-être pas les piles, mais je sais pas si elles y sont d'ailleurs. Mais franchement, c'est. Ouais, il me paraît. Il est léger. Il est plutôt léger. Il est plutôt léger. Finition mat. Ouais, mat. Excel Van. Comme s'il a été peint au. Enfin bon. L'antenne qui est très rigide. Moulé dedans. Ouais, moulé dedans, c'est ça. Ouais, ça a l'air de. Ouais, c'est pas du. Après, je sais pas si c'est étanche vu que ça m'a l'air assez proche du port des boutons. Je sais pas si c'est étanche, j'en sais rien. Je vous dirai ça en description. Sea Rider X11. La prise pour recharger l'intercom Bluetooth. Bluetooth qui dit Bluetooth dit sans fil. Donc voilà, ce serait après l'intérieur. Voilà, la pochette où il y a tout le nécessaire. Tac, tac.
tout le nécessaire. Hop. Oui, la prise pour le charger. Voilà, ça se fait comme ceci, comme papa dans maman. Voilà. Et après, prise, soit une prise USB à l'ordi ou soit une prise sur un boîtier secteur USB. Ça c'est la prise, non, la prise, pardon, pas la prise mais l'accroche casque. Après avoir, ça c'est pour le côté, pour l'accroche manuelle, enfin, l'accroche visserie. Après il y a l'accroche adhésive qui est, je l'ai pas vu où, mais qui doit y être normalement. Sinon j'ai des 3M en rab. Ouais, il n'y a pas de 3M en stock, tant pis. Ça c'est quoi? Ah, deux vis de rab, ça c'est cool. Super Excelvan, ça je m'y attendais pas. Donc voilà, pour revenir à l'accroche, eh ben on dévisse ça. Ouais, ça se dévisse et puis ça se clipse. Hop, on dirait ça se clipse. J'imagine que c'est comme ça. Tac. Tac. Hop. Tac. Il y a un poil de jeu, mais bon. Un jeu très très minime. Je me fais pas de soucis de ce côté-là parce que bon, t'as pas prévu de te casser la gueule quand tu mixes ce type d'instrument. Donc voilà. Ensuite, ben, la clé qui sert pour dévisser et visser, hein, tout le monde sait ce que c'est. Donc voilà. Puis après, ben, c'est pour fixer au casque. On verra ça par la suite. Tac, tac. Après ça, ben, tu te doutes bien de ce que c'est. Les scratchs de fixation. Bon, le côté blanc, c'est bien sûr le côté adhésif. Voilà. Et bien sûr, le micro. Je sais pas si on le voit. Tu l'auto mise au point, mon pépère. Allez, mon loulou. Fais la mise au point. Non, t'as pas envie? Bon. Si. Ah si. T'as envie. Donc voilà, installation du kit de l'intercom solo Excelvan V10200. Le câblage intérieur, bon, le câblage sur les mousses là, c'est le câblage dictaphone pour synchroniser le son et les vidéos. Donc tous les câbles sont à l'intérieur. Là, je sais pas si on la voit. Oui, on la voit un petit peu là, un des écouteurs. Et l'autre est juste au niveau de la sangle, la boucle. Voilà. Le câblage sort ici, voilà. Et là, on c'est dans le socle de fixation et entre la coque du casque et la mousse de la joue. Voilà, le tout vissé par deux petites vis. Voilà. Et clippé par là. Voilà. Et pour enlever l'intercom, je vais essayer de le faire à une main. Normalement, c'est faisable. Je dis bien normalement. Bon. Je vais y arriver. Ouais, j'ai le câble. Hop, je vais enlever le câble. Voilà. Normalement, c'est faisable. Voilà. À une main, on tire. Et voilà. Voilà l'intercom. Très léger. Voilà, je mets ça de côté. Et voilà ce que ça donne. Seulement au socle. Pardon. Voilà. Après, je sais pas si on peut distinguer des épaisseurs du socle. Mise au point, je vais m'éloigner. Voilà. Donc voilà. C'était l'installation. Maintenant, je vais tester tout ça. Je vais tester tout ça sur la route avec madame.
je vous laisserai constater la qualité. Hop, hop, voilà, clip. Donc, hop. Donc on se retrouve sur la route pour un test avec madame. Voilà. Alors, comment tu m'entends? Je t'entends très bien. D'accord, super. Pas de grésillement ni rien? Non, là je t'entends parfaitement bien. D'accord. Niveau du volume, bon après c'est moi qui dois encore le régler. Je t'entends bien, je t'entends. Ouais, fort. Bon, au moins je suis, même si je parle vite et que j'ai un problème de mâchoire, tu m'entends nickel. Oui. D'accord, super. Bon, ça c'était le petit test, voilà, c'était court, mais bon, on va pas faire une conversation au téléphone non plus avec un intercom, hein, je roule tout seul. Donc on est dans un intercom, je tiens à préciser parce que c'est la mésaventure m'était arrivée quand je l'ai reçu. Quand vous l'allumez la première fois, faites attention à bien le charger. Parce que quand vous allez l'allumer, il sera batterie faible, quasi nul. Donc dans tous les cas, il faudra le mettre à charger complètement. Moi ça m'a pris, allez, à tout péter, je dirais 2 heures. Le bloc disque avec le cordon de rappel. Alors pourquoi un bloc disque avec cordon de rappel? Tout simplement parce que mettre un antivol à la roue arrière c'est bien. Et au moins tu peux pas te faire voler le scooter parce que sinon ils sont obligés de tout démonter et tout démonter ça fera un bruit monstre. Tout simplement parce que j'ai voulu aussi sécuriser l'avant, même s'il suffit juste de démonter la roue et de démonter l'étrier. Donc voilà, et puis je vais vous faire une petite démonstration vite fait. Je vais aller me poser pour vous montrer comment ça se met, parce qu'il y en a qui savent pas comment ça se met. Hein. Le bloc disque Master Lock avec le cordon de rappel. Voilà ce dont je vous parlais sur la route. Hop. Tac, on appuie, c'est verrouillé. On tourne, tac. Donc ça se met en place comme ceci. Et ça comme ça. Pour que ça prenne moins de place et que ça soit facile à prendre. C'est verrouillé comme ça. La clé on peut pas la louper, il y a marqué master, il y a moulé master dedans. On tourne, ça débloque. Hop, on enlève une partie. On la met ici. Hop. La boucle, une boucle d'un côté bien au fond. Tac, dans un des trous du disque. Bien sûr, il faut avoir des freins à disque. Tac. Et le deuxième, on le met à la poignée pour pas le perdre. Donc voilà comment ça se met. Pour ceux qui savent pas, parce qu'il y en a qui savent pas. Voilà. Et pour retirer, hop, on tourne et ça vient tout seul. Tac. Et on remet dedans pour faciliter la manipulation, pour le rangement ou pour ce que vous voulez. Voilà. Ça, c'était pour le bloc disque Master Lock. Ensuite, le support téléphone que j'ai reçu extrêmement vite. Alors, bon, il n'y a plus de clés, hein. De toute façon, il n'y a plus de clés. Il n'y en a pas. Alors, pour le fixer, il vous faut déjà le support. Moi, je l'ai déjà fixé juste avant. Hein. Vous avez la séquence qui va suivre pour le montage. D'abord, on dévisse pour ce scoot là, on dévisse tout le rétro, on dévisse tout. Après, on emmanche la partie métallique, la partie métallique
dans le filetage. On resserre le tout. On module le bras à sa convenance, avec à l'autre bout l'accroche et l'extrémité sur rotule, avec une molette de serrage et de réglage, avec la pochette étanche qui m'a l'air plutôt pas mal, avec inclus dedans deux cales d'épaisseur, une très épaisse et l'autre qui fait 4 fois moins d'épaisseur que l'autre, donc fine. À savoir que le socle peut se détacher du bras de fixation, comme ceci. Voilà, tac, on le remet comme ça, tac, il y a comme un clac qu'on sent, et là ça bouge plus. Comme vous avez pu le voir dans les séquences d'avant, ça tremblouille un peu, mais ça tremblote un peu, pardon, mais ça c'est pas méchant. Bon, il n'y avait pas le téléphone dedans, c'était pour voir la solidité du truc. Par contre, je tiens à le signaler, comme j'ai fait dans la vidéo la mise à jour des 20 000. Oui, autant être honnête, j'ai pas caché la séquence où j'ai pété une vis. Bon, je sais pas retarder, mais bon, voilà. Hier, en manipulant, j'ai fait une fausse manip. Ça, le bras est tellement rigide et solide, tellement dur que j'en ai plié j'en ai arraché toute cette partie là derrière là, de côté conduite, que j'ai aussi tout recollé à la glu, que j'ai laissé sécher toute une nuit. Mais bon, ça a pas l'air ça a l'air fragile, donc je sais pas trop ce que ça vaut. Apparemment ça a pas l'air de la merde, mais bon, voilà, parce que j'en ai un peu marre de sortir le téléphone à chaque fois. Au moins là, je sais que je l'ai toujours à vue, et ça me va très bien. Hop, voilà, impeccable. Tac, voilà, on peut l'orienter dans toutes les directions, bien sûr. Voilà. Donc moi je vous laisse là, et je vous dis à une prochaine vidéo, de prochaines aventures. Soyez prudents sur les routes. C'est un unboxing et je m'en tape que ce soit un unboxing pour vous le dire. Il n'y a pas de vidéo spéciale pour dire soyez prudents et tout ça, donc soyez-le. Équipez-vous quoi qu'il arrive, même si c'est pour aller chercher le plein à 2 mètres. Enfin, quand c'est à 2 mètres, tu prends tes pieds et tes jambes.